Le Seigneur que nous servons, bien-aimé, il est merveilleux. Amen. Le titre du message ce matin, c'est la puissance incomparable du pardon. La puissance incomparable du pardon. On va lire ce verset que j'ai touché. Il se trouve dans Jean le chapitre 15. On va le lire du verset 12 au verset 17. Alléluia. Jean 15, 12, 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au nom du Père, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 La Bible déclare ici, bien-aimé, que c'est le Seigneur qui nous a choisis. Amen. C'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a également établis. Amen, bien-aimé. Il nous a choisis et établis afin que nous puissions faire son œuvre. Amen. Les amis de Dieu, bien-aimés, généralement marchent ensemble, travaillent ensemble, dorment ensemble, se lèvent ensemble, font tout ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. Ceux à qui le Seigneur ceux qu'il a choisis et qu'il a appelés amis, nous voyons bien qu'ils étaient toujours avec le Seigneur. Amen, bien-aimés. Ils étaient toujours avec le Maître, ils marchaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils faisaient tout avec lui afin que l'œuvre du Seigneur se réalise. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons ensemble voir l'un de ces deux amis. On peut déjà dans un premier temps, parce que lorsque le Seigneur est venu, la Bible dit que le Seigneur est venu pour nous aimer, pour nous prouver son amour, mais également il est venu afin de nous faire savoir qu'il nous a pardonné alors que nous étions encore des impies. Amen. Alors que nous vivions encore dans nos péchés, alors que nous étions sans Dieu, sans espérance, il nous avait déjà aimés et pardonnés. Amen, bien-aimés. Et ce sont ces deux amis-là qui ont fait route avec le Seigneur tout au long de son pèlerinage ici-bas. Amen. Le Seigneur a vécu avec ces deux amis-là et il a fait en sorte que les disciples et nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui, que les disciples puissent expérimenter l'amour et le pardon. Vous savez, ça n'existe pas, bien-aimé, dans le cœur de l'homme. Ça n'existe pas non plus ici-bas. L'homme naturel, la Bible dit déjà que l'homme naturel est pratiquement considéré comme un homme animal. Il est sans Dieu, il est sans espérance, il est perdu dans le monde. Amen. L'homme naturel, bien-aimé, n'aurait jamais eu ni dans l'idée, ni dans l'esprit, ni le désir de choisir le Seigneur. Jamais l'homme naturel n'a cette capacité, cette volonté, cette envie, ce pouvoir de choisir Dieu. Malgré le fait, et je vous le disais la dernière fois, malgré le fait que le Seigneur a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. L'homme cherche tout. L'homme sait qu'il y a, par rapport à l'esprit
la pensée de l'éternité que le Seigneur a mis en lui, l'homme sait qu'il y a un être suprême, qu'il y a quelque part quelqu'un qui a agi pour qu'il y ait tout ça. Mais il ne cherche pas réellement le Créateur. Et nous voyons, bien aimés, c'est pour cela qu'il y a cette multitude de doctrines ici-bas. Nous n'aurions jamais cherché ni accepté le Seigneur parce que c'est trop difficile. Pas vrai? Jusqu'à maintenant, bien aimé, beaucoup de personnes disent l'évangile est difficile. Je me rappelle, j'avais donné une Bible à un ami avec qui j'avais fait une formation de charpente. Il me posait des questions en permanence et je lui ai dit, écoute, je te donne une Bible et je te donne quelques références, lis ta Bible. Commence par le Nouveau Testament, comme ça tu comprendras mieux. Et ce que tu ne comprends pas, nous allons ensemble, je vais voir avec toi, nous allons ensemble partager la Bible. Il est resté une semaine et quand il est revenu, il m'a dit, tu sais, j'ai commencé à le lire, mais je ne comprends pas rien dit dans la Bible. Mais bien aimé, j'ai trouvé que c'était normal, n'est-ce pas? Parce que la Bible déclare que pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre l'évangile, il faut avoir l'esprit renouvelé. Amen. Il faut que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, parce que ce n'est pas nous ou ce n'est pas notre intelligence. Nous n'avons aucune capacité pour comprendre la Bible. Ce n'est pas qu'il n'a pas été donné à l'homme de comprendre, mais pour qu'il puisse comprendre, il faut qu'il ait l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la Bible n'est pas un livre de vocabulaire, bien-aimé. Ce n'est pas un livre d'histoire. Même s'il y a une partie d'histoire dans la Bible, mais la Bible n'est pas un livre d'histoire. Il ne s'agit pas de fables. Amen, bien-aimé. Et je dirais même que ce n'est pas la réalité. La Bible, c'est la vérité. Et nous disions également que la vérité ne se voit pas. Pas ça? La réalité se voit, bien-aimé. On peut toucher ce qui est réel. Je peux toucher ce qui est réel. Je peux toucher ce qui existe. Amen, bien-aimé. Je peux toucher ce que je vois. Mais la parole de Dieu ne se voit pas. L'évangile ne se voit pas. L'évangile, c'est du domaine de la foi, comme nous le disions. L'évangile, c'est du domaine de la foi. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et c'est lorsque l'on va développer la foi que ça va se manifester. C'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, je disais que ces deux amis qui ont partagé l'existence du Seigneur ici-bas, c'est l'amour et le pardon. Bien-aimé, ni l'un ni l'autre ne se trouvent sur la terre. L'homme naturel ne peut pas aimer. L'homme naturel non plus ne peut pas pardonner. Ça n'existe pas dans le cœur de l'homme naturel. Amen, bien-aimé. La Bible déclare que Dieu a tant aimé, Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, bien-aimé. Le Seigneur est venu avec l'amour. Amen. Mais il est aussi venu avec le pardon, il n'est pas venu seul. Le Seigneur est venu avec ces deux éléments indispensables pour vivre déjà ici-bas la vie éternelle. Nous pouvons vivre, bien-aimés, dès ici-bas la vie éternelle. Nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu déjà ici-bas. Et la Bible dit d'ailleurs, le Seigneur dit que nous sommes dès ici-bas assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais il est bien dit en Christ. Amen. On peut être assis ici-bas, hein, bien-aimé. On peut être assis partout. On peut se sentir à l'aise partout ici-bas.
Mais la Bible dit, si on n'est pas en Christ, on n'est même pas assis. Amen. Il faut être en Christ pour recevoir l'amour et le pardon. Amen. Ce sont des réalités spirituelles, bien-aimés, qui nous donnent, lorsque les moments difficiles, les moments durs vont arriver, à ne pas considérer ce que nous souffrons, ce que nous portons, ce que l'on nous fait subir. Si nous avons le Seigneur en nous, nous avons l'amour et nous avons le pardon. Maintenant, il s'agit également, bien-aimés, d'un exercice. Ce sont des choses qui se développent de fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. Tout est fonction de l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Nous ne pourrons jamais, c'est pour cela, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de gens qui, même chrétiens, je ne parle même pas du monde, bien-aimé, parce que le monde ne pardonne pas. Il n'y a pas le pardon dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a l'excuse. Il y a ces deux éléments-là. Amen. Il y a l'excuse pour le monde et il y a le pardon pour le Seigneur. Le monde ne peut pas pardonner, mais le monde, il vous excuse et il vous dit, mais je t'ai pardonné. Je suis venu vers toi et te demander pardon. Mais c'est, excusez, il dit, moi, excusez. Il m'a dit, excuse-moi. Et qu'est-ce que l'autre souvent répond? Je t'excuse. Mais pas quitter ça encore. Je t'excuse, mais fais attention pour que tu ne recommences pas. Ça, ce n'est pas le pardon, bien-aimé, ça, c'est l'excuse. Amen. Et le Seigneur n'est pas venu avec l'excuse. Amen. Le Seigneur n'a que faire des choses de l'homme, des réalités terrestres. Le Seigneur est venu avec tout ce qui est spirituel afin de nous donner la capacité, la possibilité de vivre honnêtement pour que nous puissions aller rentrer dans la place qui nous a été préparée. Amen. Amen, bien-aimés. Donc, ces deux amis que je vous disais, bien-aimés, ces deux amis sont liés. Ils sont inséparables. L'un ne marche pas sans l'autre. Amen, bien-aimé. Si je te dis que je t'aime, je te dis aussi que je te pardonne. L'un ne marche pas sans l'autre. Ils sont liés par un cordon spirituel. Amen, bien-aimé. L'un ne marche pas sans l'autre. Et vous savez, on peut prononcer chrétien, on peut se dire chrétien, parce que vous savez, il y a le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Il y a le bébé en Christ, il y a l'enfant en Christ, il y a celui qui veut toujours manger de la nourriture solide, alors qu'il n'a pas la capacité de boire le lait. L'apôtre Paul a écrit aux Galates, il a écrit ailleurs que je vous ai donné du lait, parce qu'aujourd'hui encore, vous n'avez pas la capacité de manger de la nourriture solide. Et bien souvent, on vous donne le lait. On donne le lait à celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais il vomit le lait. Il rend le lait. Même le lait, il n'arrive pas à le digérer. Amen. C'est pour cela, bien aimé, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Je t'aime et je pardonne ». Mais bien souvent, ils le disent du bout des lèvres. La Bible dit que nous devons pardonner de tout notre cœur. C'est pas ça, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner de tout notre cœur. Mais comme on est souvent charnel et qu'on veut espérer quand même, on ne regarde pas tellement comment on va faire pour... Parce que c'est un effort également, bien aimé. Après avoir dit pardon à quelqu'un, on est souvent attaqué. Parce que quelqu'un avait dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais qui libère de quoi? C'est bien écrit, c'est écrit le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais qui libère de quoi?
Le pardon nous libère des griffes du diable. Parce que lorsque l'on refuse de pardonner, on reste soi-même premièrement enchaîné. Amen, bien-aimé. Vous savez, comme on ne meurt pas, dernièrement je le disais, on pêche mais on ne meurt pas. On ne meurt pas tout de suite. Ou on ne meurt pas spirituellement tout de suite. Et c'est pour cela, bien-aimé, qu'on se dit, bon, j'aurai le temps de pardonner. Mais en réalité, à partir du moment où on pêche, on meurt, on se sépare du Seigneur. Amen. Parce que le péché nous sépare du Seigneur. Amen. Le péché met une séparation entre nous et notre Dieu. C'est ce que Ésaïe avait dit, bien-aimé. Pas ça qu'il a dit. Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter. Ça veut dire en réalité, bien-aimé, que le péché nous sépare de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur savait ça dès le départ. Nous ne le savions pas, mais le Seigneur le savait. C'est pour cela qu'il est venu avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit, à partir du moment où l'on pêche, eh bien, il vient et il nous reprend. Il vient et il nous montre du doigt là où nous avons fauté. Parce que, bien aimé, il y a deux types de péchés. Il y a le péché volontaire et le péché involontaire. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas pécher involontairement. On pêche involontairement, bien aimé, parce que nous ne savons pas tout. Nous n'avons pas la science infuse. N'est-ce pas? N'est-ce pas, bien aimé? Sous l'agitation, au lieu de gifler le frère, la soeur ou l'ami ou le camarade, on donne un coup de pied au chien. On ne pouvait pas le gifler parce que nous savions qu'il y a nous. Mais on donne un coup de pied au chien, on donne un coup de pied à la table, on donne un coup de pied aux chaises. Amen. Amen, bien-aimé. Mais ce n'est pas seulement la colère qui nous a fait faire ça. Nous avons exprimé la méchanceté qui est en nous. Ça signifie que nous pouvons être chrétiens et être encore méchants, puisque nous sommes encore dans la chair. Amen, bien-aimé. Nous sommes encore dans cette chair. Et la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire urgence. Nous devons nous organiser, faire tout pour que de notre vivant sur la terre, nous puissions en permanence nous examiner, contrôler, vérifier les choses par rapport à la parole pour voir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Le pardon nous libère, je disais que le pardon nous libère nous-mêmes, bien-aimés, premièrement. Mais le pardon aussi libère les autres. Parce que, en fonction de la gravité de la faute, on peut ne pas se sentir coupable. C'est ça? On peut ne pas se sentir coupable. Il faut demander pardon, on demande pardon. C'est ça, bien-aimé. Puis c'est bon. La faute n'est pas grave. On se dit, bon, je vais demander pardon, bon, il faut le faire, je le fais. Mais en réalité, on n'est pas prêt à demander pardon pour que le Seigneur intervienne non seulement dans notre vie, mais dans la vie de l'autre. L'autre ne voit peut-être pas le fardeau que je porte, mais je peux voir le fardeau qu'il porte parce qu'il ne me regarde plus. Il ne me salue plus. Je n'arrive plus à travailler avec lui ou avec elle. Il y a un foie qui s'installe entre nous à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on se voit. Bien aimé, l'Église est divisée en groupes. Il y a les groupes de serviteurs, les groupes de chantes, les groupes de prophètes, de lévites, etc.
Mais bien aimé, nous connaissons cela. À partir du moment où on devient froid avec l'autre, c'est qu'on a un problème. Ou à partir du moment où on sent que l'autre est froid envers nous, on a également soi-même un problème. Amen. Parce que le Seigneur nous demande, nous avons le devoir d'aller vers l'autre, parce que nous avons vu qu'il est froid envers nous. Je dis, mais ce n'est pas moi, je ne pas rien envers lui. Hein. Nous avons le devoir d'aller vers l'autre pour lui dire, avant que les choses ne deviennent difficiles, avant que les choses ne s'éclatent, parce que vous savez, bien aimé, quelqu'un peut avoir un problème avec nous, et puis on ne sait pas. Mais comme ça a déjà été rapporté, ce sont les autres qui viennent nous dire, mais quel problème tu as avec un tel? Quel problème que tu as avec X, que tu as avec Y? Je dis, mais je n'ai pas de problème avec. Alors là, on me dit, mais non, mais on est hypocrite. Hein? Et bien souvent, on peut ne pas savoir, bien aimé. N'est-ce pas? C'est pour cela que, avant que cela n'aille trop loin, nous avons le devoir de nous déplacer. La Bible dit, c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu résiste, et souvent, bien aimé, on refuse de faire l'action par orgueil. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Et souvent, on s'est mis sur un piédestal, on s'est mis tellement haut qu'on ne se voit pas aller vers l'autre pour lui demander pardon. Amen, bien-aimé. Parce que bien souvent, vous savez, on ne devrait pas uniquement aller vers quelqu'un lorsqu'on a un problème ou l'autre a un problème. On ne devrait pas uniquement aller vers lui et demander pardon. On devrait aller vers lui et lui dire « je t'aime ». Premièrement, et je te demande pardon. Parce que la Bible dit, bien aimé, que le Seigneur nous a aimés premièrement. C'est ça? Le Seigneur nous a aimés premièrement. Et c'est la force de son amour, la puissance de son amour envers nous, pécheurs. Amen. Qui l'a conduit à nous pardonner. Parce que, bien aimé, nous savons que ce Dieu véritable, c'est lui qui est venu ici-bas. Amen. C'est pas ça? La Bible dit Jésus, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est venu ici-bas. Et ailleurs, la Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est lui qui est venu. C'est l'amour qui est venu. C'est l'amour qui est venu nous dire, vous êtes pardonnés. Je vous avais déjà pardonné. Amen, bien-aimés. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur est parti, on a dit qu'il est parti avec tout ce avec lequel il était venu. Il est parti, il est allé au ciel, il est parti avec l'amour, il est parti aussi avec le pardon. C'est exactement comme les gens disent aujourd'hui. Le Seigneur, il avait en son temps, à l'époque, il avait établi des ministères, il avait établi pasteur, docteur, apôtre, évangéliste et tout. Mais le Seigneur est parti. Et comme il est parti, donc il n'y a plus ce ministère-là, il n'y a qu'un pasteur. Et nous voyons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il nous dit ce que le Seigneur a réellement établi. Et il nous dit que ce que le Seigneur a établi, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen, bien-aimés. Donc, lorsque le Seigneur est venu, il leur a dit, je vais partir. Mais il leur a dit aussi, je vais revenir. Oui ou non? Oui ou non, bien-aimés? Le Seigneur est revenu. Il n'est pas revenu en chair comme il l'était, mais il est revenu en esprit. Et bien-aimés, le Saint-Esprit, qui est le Seigneur, n'est pas revenu sans rien. Il est revenu également avec l'amour et le pardon. Le pardon peut être superficiel, bien-aimé, dans l'Église. Le pardon peut être superficiel et beaucoup de personnes laissent l'Église parce qu'ils n'arrivent pas
à pardonner l'autre. Parce que si tu pardonnes, tu t'entends. Oui ou non, bien-aimé? Quand on se pardonne, on s'entend. Quand on se pardonne, on recommence à collaborer. L'un fréquente l'autre. Oui ou non, bien-aimé? Amen. Vous vous rappelez, bien-aimé, on peut nous faire toutes sortes de méchanceté. On peut nous faire toutes sortes de méchanceté. On peut nous blâmer. On peut nous injurier. On peut dire tout et faire tout. Mais si nous avons réellement reçu le Seigneur et que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons le devoir de pardonner. Nous ne devons pas attendre parce qu'on considère, mais non, mais c'est trop important, c'est trop grave ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. On n'a pas besoin de réfléchir pour peser et voir la dimension de ce que l'autre m'a fait. Lorsqu'on a le Seigneur dans sa vie, on pardonne. Un point, c'est tout. Amen. On se rappelle, bien-aimé, lorsque Nathan avait été vers David. David ne savait pas que c'est lui qui était le meurtrier, le coupable. Amen. On peut considérer ça comme le péché involontaire. Mais qui manière la Bible dit, vous ne pouvez pas prendre madame l'autre là, vous apprenez, vous pas même ça, vous prenez madame l'autre là. Et vous avez tué aussi. Mais lorsque Nathan lui a dit, mais c'est toi mon cher le bourreau, le méchant c'est toi, celui qui a fait ça c'est toi. Il a dit, c'est pas possible. Parce qu'il avait déjà jugé. Lorsque Nathan le lui a dit, il a dit, mais cette personne-là mérite la mort. Il faut qu'il remette 4 ou 5 fois la brebis qu'il a pris. Et Nathan lui a dit, mais c'est toi, mon cher, qui a fait ça. Le méchant, c'est toi. Et il a dit, je me repens. Il a dit, je me repens. Alors, bien aimé, peut-être qu'il était seul avec Nathan au moment où le prophète le lui disait. Peut-être qu'il était seul. Et bien souvent, c'est plus facile lorsqu'il n'y a personne avec soi, lorsqu'on est tout seul et que l'Église ne sait pas. C'est plus facile de dire, je te pardonne ou je reçois ton pardon. Mais lorsque lorsque les yeux de tout le monde est fixé sur soi, eh bien, on a honte, on est gêné. Amen. Et on préfère laisser la place. On préfère laisser l'Église. On préfère perdre sa bénédiction. Vous vous rappelez, bien-aimés, lorsque... Alléluia. Après qu'on ait fini de battre le Seigneur, après qu'on ait fini de l'injurier, de le traiter de toutes sortes de noms, fils du diable, après avoir qu'on lui ait dit ce que tu fais, tu le fais par Belzébul, après qu'on ait craché à son visage, qu'on l'ait battu, injurié, percé, crevé et tout, il a dit, Père, mais ces gens-là, ils ont fait ça, mais il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'il a dit, bien-aimé. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, bien-aimé, c'était des Juifs. Oui ou non? C'était des Juifs. C'est pas vrai? On va dire que c'était des gens qui connaissaient le Seigneur. C'est des personnes qui connaissaient Dieu. C'est ça? Mais en réalité, bien-aimé, c'était des impies. Aucun d'eux ne connaissait le Seigneur. On ne dit pas c'est bon, on ne dit pas c'est vrai. Personne de ceux qui avaient crucifié le Seigneur ne le connaissait. On a commencé à connaître le Seigneur à la Pentecôte. C'est lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'il a révélé, il a dévoilé. Amen. Qui était réellement le Seigneur qu'on a commencé à connaître le Seigneur. Et ça s'est fait exactement, bien-aimé, comme vous vous rappelez, la Bible déclare que lorsqu'Adam a eu 150 ans, il eut un troisième fils. Vous vous rappelez de ça, bien-aimé? Mais entre-temps, il a eu des filles. Il eut un troisième fils.
Et on l'a appelé Seth. Et la Bible dit c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à invoquer le Seigneur. Lorsqu'il eut 150 ans. Ça veut dire, bien aimé, que tous ces messieurs qui s'étaient associés, juifs et païens, parce que les Romains étaient de la partie. Amen. Les Romains, c'était des païens. On va dire que les Juifs étaient des chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens, bien aimés. Parce que lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on n'est pas chrétien. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, etc., et on vient, on brûle les églises, on brûle ceci, on brûle les presbytères, on tue les prêtres, etc. On dit souvent ce sont les chrétiens qui ont été victimes de ceci, cela. Mais bien aimé, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, comme le Seigneur avait dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, si tu n'es pas converti, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un ami de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu. Amen. Donc ces messieurs qui ont crucifié et battu le Seigneur, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des hommes et des femmes qui connaissaient le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qui je suis. Amen, bien-aimé. S'ils savaient qui j'étais, ils ne feraient pas ça. Et ça a été, bien aimé, le cas également d'Étienne. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 23. Mais Étienne aussi l'a dit dans Actes des Apôtres chapitre 7, alors qu'on était en train de le lapider. C'est pas ça? Dans la loi des Juifs, il est écrit, tu ne tueras point. C'est pas ce qui est écrit, bien aimé. Dans la loi des Juifs, il est écrit, tu ne tueras point. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Étienne? Lapider, c'est pas tuer, bien aimé. Lapider, c'est bien tuer. Est-ce que ces messieurs connaissaient le Seigneur? Soyons vrais avec nous-mêmes, bien aimés. Ces hommes-là ne connaissaient pas encore le Seigneur. Puisque la Bible déclare qu'un juif, qu'un grec, doivent donner leur vie au Seigneur. La Bible dit tellement, bien aimé, que jusqu'à maintenant, lorsqu'on lit Moïse, lorsque les Juifs lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et vous savez à quel moment que ce voile est ôté? Quand ils se donnent au Seigneur. Le voile de l'ignorance, le voile de l'incrédulité, le voile de l'insoumission. Amen. Ce voile est ôté lorsqu'il se donne au Seigneur. Amen, bien-aimé. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, prenez un verset. Ma soeur, tu peux prendre Genèse le chapitre 50. Genèse le chapitre 50. On va le lire. Vous allez voir, bien-aimé. On peut ne pas connaître le Seigneur et exercer le pardon. Simplement pourquoi? La Bible déclare que Daniel avait reçu un esprit supérieur. Amen. Il était conduit par un esprit supérieur. Ce n'est pas qu'il avait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit marchait avec eux, travaillait avec eux, était sur eux. Amen. C'est exactement comme Samson. Samson n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Amen, bien-aimé. Nous comprenons ça? Tous ces hommes de l'Ancien Testament étaient conduits par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit était avec eux, était sur eux, marchait avec eux et tout. Mais le Saint-Esprit est venu habiter en nous lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Amen, bien-aimé. On n'a pas le Saint-Esprit en soi si on ne donne pas sa vie au Seigneur. Verset 50, chapitre 50. Ma soeur, est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît?
On ne va pas le lire longtemps, mais on va essayer de le lire pour le comprendre. Il s'agit de Joseph. Genèse au chapitre 50 à partir du verset 15. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Comme si le papa, avant de mourir, ne pouvait pas dire ça à Joseph parce que Joseph était trop loin de lui. Joseph était en permanence avec eux, bien-aimés. Amen. Amen. C'était le surintendant d'Égypte. C'était pratiquement le vice-roi d'Égypte. Amen. Et il pouvait... Les frères avaient quelque chose à lui dire. Il suffisait de dire, j'ai besoin de parler à Joseph, mon frère. Et Joseph envoyait un char les chercher. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Amen, bien-aimé. Amen. Ils ont dit, voilà ce que ton père te fait dire. Continue, ma soeur. Verset 17. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons, bien-aimés, ici, Joseph leur a dit, soyez sans crainte, mes frères. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Bien-aimés, le Seigneur, Joseph leur avait déjà dit dans Genèse au chapitre 45, lorsqu'il les a vus, pratiquement pour la première fois, la Bible déclare que le cœur de Joseph s'est réjoui en voyant ses frères. Amen. N'est-ce pas? Il a été dans la joie non seulement de les voir, mais encore plus de savoir qu'il verrait son père. Amen, bien-aimé. Lorsqu'ils sont venus, parce que c'est, vous savez, après la mort, c'est après la mort d'un père, parce que tant on peut être héritier, on peut être un héritier, bien-aimé. Amen. Mais on hérite après la mort du testataire. Tu n'hérites pas pendant le vivant de ton père. Amen, bien-aimé. Et voilà. Pour eux, c'était à cause du père qui leur avait dit, bon, il n'y a pas de souci, je vous ai pardonné, vous avez médité de me tuer, mais bon, c'est le Seigneur qui a voulu, qui a permis ça, qui a voulu ça, pour que vous soyez sauvés aujourd'hui, parce que tout d'autres cas morts. Amen. Dès le premier jour, bien-aimés, où ils ont eu à cœur de vouloir tuer Joseph, Joseph les avait pardonnés. Le Seigneur n'aurait jamais été avec lui. La Bible dit lorsque Joseph a été vendu, qu'il est arrivé chez Potiphar, le Seigneur était avec lui. Amen. Le Seigneur ne pouvait pas être avec quelqu'un qui a le cœur revanchard, qui a de la haine et de l'amertume dans le cœur. Le Seigneur n'aurait pas pu être avec lui. Amen, bien-aimé. La Bible dit que le Seigneur était avec lui chez Potiphar. Et tout ce que Potiphar avait prospéré. Amen. Amen, bien-aimé. On a menti sur lui. Et Potiphar a dit, il n'y a pas de souci, je vais prendre pour mon épouse. On l'a fait enfermer. La Bible déclare que
le Seigneur était avec Joseph en prison. Amen. On l'avait tellement aimé qu'on lui a donné des responsabilités en prison. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur aurait été avec un assassin en prison. Parce que, bien aimé, la Bible le dit, celui qui est son frère c'est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère, il est un meurtrier. Alors, à plus forte raison, celui qui ne demande pas pardon à son frère. Amen, bien aimé. Si tu ne demandes pas pardon à ton frère, tu ne l'aimes pas. C'est pas vrai? Si tu l'aimes, tu fais tout pour qu'il soit libéré. Amen. Et là, ici, bien aimé, dans le chapitre que nous avons lu, 50 et quelques, Joseph dit, ben, écoutez, vous avez médité, mais il n'y a pas de souci. Il y a longtemps que je vous avais dit, peut-être qu'il faut que je vous dise maintenant à nouveau que je vous avais déjà pardonné. Mais en réalité, bien aimé, le Seigneur avait touché Joseph à un tel point. Parce que lorsqu'on est élu, on est élu. La Bible dit ceux qui sont élus le sont avant leur naissance, avant la fondation du monde. Amen, bien aimé. Et celui que le Seigneur choisit, amen, le Seigneur lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il fasse le travail sur la terre. Amen, bien-aimé. Bien souvent, vous savez, nous vivons tellement de choses difficiles, de temps difficiles, tellement d'épreuves, tellement de difficultés, que des fois on se dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Tu n'es plus avec moi parce que je ne sens plus ta main, etc. Mais on ne s'examine pas toujours. On ne s'examine pas. Le Seigneur est toujours là. Amen, bien-aimé. Le Seigneur est toujours avec son élu. Il est toujours avec celui qu'il a choisi. Et juste avant de partir, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Le Seigneur est avec nous. L'épreuve ne devrait pas nous donner à douter de la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph leur a dit, je vous avais toujours pardonné. Vous avez médité de me tuer, mais je vous avais déjà pardonné. Et lorsqu'on voit bien les choses, bien-aimé, il ne serait pas premier ministre d'Égypte si le Seigneur n'était pas avec lui. Parce que le Seigneur, il leur a dit d'ailleurs, ils ont passé outre la famine et la mort parce que le Seigneur était avec Joseph. Amen, bien-aimé. Donc, il leur avait déjà pardonné. C'était à eux de lui demander. C'était à eux de lui demander pardon. Amen, bien-aimé. C'était à eux de lui demander pardon. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, nous disons que le pardon, c'est une puissance qui libère, mais qui nous libère des griffes du diable. Amen. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère des griffes du diable. Vous savez, bien-aimé, pourquoi les conflits demeurent? Parce que c'était encore conflictuel pour les frères de Joseph. S'ils ne seraient pas venus vers lui, est-ce que le Père leur a vraiment dit ça? Est-ce que Jacob leur a vraiment dit de dire à Joseph ça? C'est la peur d'être rejeté, d'être haï, d'être maltraité, d'être... Amen. Puisque papa est mort, c'est à cause de papa que nous sommes ici, ou c'est grâce à papa que nous sommes là. Tout ce que nous avons comme nourriture, et tout, nous sommes à l'aise à cause de papa ou grâce à papa. Maintenant, papa est mort. Monsieur Kay peut revancher nous parce que peut-être qu'il n'a pas oublié que nous avons voulu le tuer. N'est-ce pas, bien-aimé? Et nous sommes des hommes et nous réfléchissons souvent comme ça. Est-ce que la sœur m'a vraiment pardonné? Elle me demande pardon, mais est-ce qu'elle m'a vraiment pardonné? Nous n'avons pas à nous poser cette question, est-ce que? Amen. Amen, bien-aimé. Le pardon, comme l'amour, c'est sans compromis. C'est ou bien j'ai pardonné ou je n'en ai pas pardonné. Amen. Amen, bien-aimé. Alors pourquoi les conflits? Parce qu'on ne pardonne pas de tout son cœur.
on ne pardonne pas de tout son cœur. Et lorsqu'on n'a pas pardonné de tout son cœur, bien aimé, lorsque le pardon est sur les lèvres, c'est sur la bouche, et puis ce n'est pas dans le cœur, on est exactement comme Simon, le magicien, lorsque Pierre est venu vers lui, il lui a dit, mon cher, je te vois dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Je te vois dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et le Seigneur va plus loin, bien-aimé. Le Seigneur dit, si tu pardonnes à autrui, si tu pardonnes à autrui, eh bien, ton Père Céleste te pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas, alors, vous savez, on ne pardonne jamais à moitié, bien-aimé. C'est où on a pardonné ou on n'a pas pardonné. On n'aime pas à moitié non plus. C'est où bien on aime ou on n'aime pas. Amen, bien-aimé. Si on aime à moitié, on a de la haine en soi. Amen, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions pardonner de tout notre cœur. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 18, le verset 34 qu'on ne va pas prendre. Alors, c'est vrai, il faut pardonner. Il faut pardonner. Beaucoup de gens disent, mais c'est difficile. C'est difficile de pardonner. Mais qu'est-ce qui est difficile lorsqu'on est dans le Seigneur? Quand on est en Christ, c'est pas. Si tu es en Christ, ce n'est pas toi qui fais. Pas ça, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit en toi qui fait. C'est pas ça? Si tu es en Christ, ce n'est pas toi qui décides. C'est le Saint-Esprit en toi qui décide. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Je disais à un frère, nous partagions quelque chose hier pendant qu'on était en train de travailler. Je lui disais que les plus grandes souffrances qui existent, ce sont les souffrances que l'on subit dans le couple. Les problèmes et les difficultés qu'on a dans le couple. C'est difficile, bien-aimé. Parce qu'on n'est pas seul à en pâtir. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a peut-être maman et papa, le beau-père, la belle-mère. Il y a toute une génération qui souffre à cause d'un conflit qu'il y a dans un foyer. Amen, bien-aimé. Et pourtant, le Seigneur dit que nous ne devons pas être infidèles à la femme de notre jeunesse, ni au mari de notre jeunesse, à l'homme de notre jeunesse. Nous ne devons pas être infidèles. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Mais bien souvent, nous sommes tellement infidèles que nous n'avons même pas le courage de venir demander pardon quand on doit demander pardon. On est tellement musclé, on est tellement homme, on est tellement vaillant, on est tellement assis, nous va y tomber encore. Hein. On est tellement assis sur son piédestal qu'on méprise même l'autre au lieu de venir demander pardon. Amen, bien-aimé. On entame des fois procédure sur procédure pour faire voir qu'on veut être libre. La liberté est en Christ. Amen. Le vrai libre, c'est celui qui est en Christ et qui est devenu ami de Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Une dernière pensée, bien-aimé, le dernier verset, on le lit rapidement pour finir, qui se trouve dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 13. Je vais le lire, ma sœur. Merci beaucoup. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il est dit, supportez-vous les uns les autres. Répétons-le, bien-aimés. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse.